Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo. Alors vous avez pu le remarquer, hein, il n'y avait pas d'épisode de WWE Raw débrief hier. Alors c'est pas du tout parce que j'avais la flemme, parce que tout simplement, show de transition, dernier show avant WrestleMania, il n'y a vraiment rien eu d'intéressant. Donc je me suis dit, allez, contrairement à d'habitude où je râle, je vais râler tout au long de l'épisode pour au final dire allez, c'est la suite, c'est pas grave. Donc ça aurait été un discours un peu étrange, donc j'ai préféré mettre de côté. On fera ça forcément pour le SummerSlam. Allez, donc pour ce qui s'agit, eh bien de... et d'ailleurs en parlant du SummerSlam, vous êtes très nombreux à craindre finalement un événement, puisque... Et donc l'absence de Drew McIntyre, puisque vous le savez, pour ceux qui ne le sauraient pas, la présence de l'Écossais est menacée suite à une bourde. On va y revenir dans un article que je vous ai réalisé, donc qui se trouve d'ailleurs sur la page WordPress. Vous pouvez également le retrouver sur Facebook, mais également sur Instagram. Donc vous pouvez regarder tout ça, mais en tout cas, on va passer sur la page WordPress, donc le site en question, Sport in Game. Alors, justement, on va y revenir tout de suite. Et bien voilà, c'est l'article en question, donc WWE SummerSlam 2025, Drew McIntyre est bloqué en Angleterre, le tag team match est-il annulé? Eh bien, donc ce que j'expliquais, c'est vrai que c'est une sacrée gaffe en fait pour expliquer ce qui s'est passé à WWE SmackDown. Donc Drew McIntyre était là, il a donc vu Jelly Roll, Logan Paul et également Randy Orton débouler. Bon là pour l'instant c'était les shows. Le truc, c'est qu'il est parti ensuite en Angleterre pour le mariage d'un ami. Le gros problème, c'est qu'il est parti avec un passeport anglais et il a laissé son passeport américain chez lui, tout simplement. Le fait qu'il ait oublié ce passeport fait qu'il ne peut pas retourner. Alors cette vidéo, ça se trouve, il est rentré. Hein, mais à ce moment précis, il ne pouvait donc pas retourner aux États-Unis. Et donc il est bloqué. Et la WWE en tout cas, et en tout cas les fans de catch, craignent qu'il ne puisse pas revenir à temps. D'ailleurs le Miz s'est proposé un cas où. Mais en tout cas, avant de commencer à hurler, ce n'est pas un work, mais bien une réalité. Il a vraiment oublié son passeport. Allez, donc, eh bien, la question que tout le monde se pose, eh bien, est-ce que c'est un problème? Pourquoi ne peut-il pas revenir? Etc, etc. Alors, on va y revenir tranquillement pour que les gens comprennent. Alors, déjà, la première chose que tout le monde a dit, comment ça se fait qu'il a pu revenir? Alors, il a un passeport britannique, ça c'est clair, mais il faut savoir qu'en tant qu'Écossais, il fait partie du Royaume-Uni, donc il n'y a aucune raison qui l'en empêche de venir en Angleterre. Il aurait pu avoir un truc, mais il avait donc le passeport, en plus il avait le passeport, il avait un passeport anglais, qui fait que forcément il a pu rentrer tranquillement. Le truc, c'est que quand vous arrivez, donc en fait, pour expliquer un peu l'histoire des passeports, en fait, nous, par exemple, nous Français, si vous voulez, par exemple, aller, je sais pas, en Espagne, il n'y a rien qui vous en empêche. Pourquoi? Vous pouvez y aller avec votre carte d'identité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'Union européenne. Si vous passez l'Union européenne, par exemple, vous allez en Angleterre, il se passe que, concrètement, n'étant plus au sein de l'Union européenne, eh bien, on va vous demander votre passeport. Donc, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer au sein du passeport, tout simplement. Vous ne pouvez pas rentrer. Voilà, donc il faut bien préciser que vous ayez bien un passeport pour retourner à votre pays. Le cas concret aussi, c'est que si par exemple vous pouvez y aller, mais si par exemple vous retournez en France, vous pouvez également parce que vous êtes citoyen français, donc votre carte d'identité suffira. C'est juste l'aller qui posera un problème. Dans le cas de Drew McIntyre, il est arrivé avec son passeport britannique, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Le truc, c'est le retour. Parce que quand il est arrivé, notamment, j'imagine, du côté de l'aéroport, on lui a demandé son passeport américain et il a fait. Vous savez tout ce qu'on fait là? Et au final, il s'est dit merde, je l'ai oublié! Et résultat, forcément, en disant je l'ai oublié, il ne l'a pas et malheureusement, quand tu n'as pas ton passeport, finalement, les autorités britanniques ont dit tout simplement. Non, enfin les autorités anglaises plutôt, on dit non monsieur McIntyre, vous ne pouvez pas rentrer. Et ils ont donc refusé la situation. Alors,
à partir de ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. On va y revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Alors, déjà, les gens se sont un peu inquiétés en disant putain, le match va être annulé, il n'y aura pas de match, etc., etc. Alors, il y en a qui ont été contents aussi parce que ils ne veulent pas voir Jerry Roll en train de glutter aux côtés de Randy Orton, tandis que Logan Paul fait face, elles sont aux côtés de Drew McIntyre. Déjà, la première chose à dire, c'est que déjà, il faut quand même un petit peu se détendre. L'événement a été annoncé dimanche, on est mercredi. Donc, ça aurait été, si vous voulez, genre vendredi pour le... Allez, on va exagérer, hein. Le vendredi pour le samedi, j'aurais dit, c'est la merde. Parce que là, vous pouvez rien faire. Dans ce cas-là, bah, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà demander, tout simplement, la W... En fait, au moment où il fait sa vidéo, Drew McIntyre, qui n'a pas l'air si inquiet que ça d'ailleurs, si vous regardez bien, il a plus tendance à s'amuser en parlant de Jelly Roll. La réalité, c'est que bah, ce qu'il peut faire McIntyre, c'est il a dû contacter la WWE en disant à la WWE, les gars, comment vous dire, j'ai oublié mon passeport américain, donc je peux pas rentrer. Et à partir de ce moment-là, bah, la WWE peut contacter les autorités britanniques en disant écoutez, on a un mec qui est avec nous qui s'appelle Drew McIntyre, on a besoin de lui la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez faire une autorisation exceptionnelle au cas où vous l'avez oublié? Ils lui transmettent d'ailleurs des photocopies de son passeport parce que j'imagine que la WWE, quand ils voyagent, ils doivent voyager avec leur passeport, ils le montrent, ils le scannent, ils lui transmettent. Et après, à ce moment-là, bah, les autorités britanniques disent tout simplement, bah ok, bah on y va. Si ça se passe pas, on peut tenter un plan B. Le plan B, tout simplement, c'est que bah, Drew McIntyre demande à quelqu'un, hein, je sais pas, sa compagne, son ami, un ami ou quelque chose comme ça. Il dit, bon écoute, va chez moi, va chercher le passeport, vas-y, ramène, et te paye l'avion, je te paye l'avion aller-retour, et au final, bah voilà ce qu'il en est. Ça peut être une solution aussi. Le gars, il arrive, il pose son passeport, il le donne, et finalement, il prend l'avion avec lui. On peut le considérer comme ça. Et après, et à la limite, tu peux même faire du tourisme en Angleterre en attendant si tu n'as jamais allé en Angleterre. La troisième possibilité, c'est tout simplement le jet privé. La WWE. Ah oui, d'ailleurs, on peut demander aussi à la WWE. Il y a un je sais pas, Triple H, il attrape, je sais pas, Jean-Pierre de la Compta. Et il va voir, il lui dit Jean-Pierre, écoute, va, tiens, c'est le passeport de McIntyre, tu prends l'avion, tu l'emmènes là-bas, tu lui emmènes. Ça peut être une idée aussi. On peut aussi imaginer un jet privé. Alors vous allez me dire, ouais, mais le jet privé, c'est un peu le même délire. Vous pouvez tout simplement prendre. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez le jet privé, vous prenez le passeport, mettez le jet privé dedans, vous mettez McIntyre dedans, vous le ramenez. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué la vie, hein, clairement. D'ailleurs, les gens qui ont dit, ouais, mais McIntyre, il pourrait tout ça, on pourrait lui affréter un jet privé et il pourrait y aller comme ça. Ça passe pas comme ça, hein. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un jet privé, il faut quand même que les personnes se signalent et se disent, je vais décoller à tel endroit. Tu peux pas à un moment donné dire ah bah non mais attends le passeport il fonctionne quoi qu'il arrive, hein, il faut quand même avoir un passeport, c'est-à-dire sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu as un jet privé tu fais ce que tu veux. Dans certains pays tu as intérêt à faire très attention à ce que tu fais parce qu'à un moment donné ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est la troisième possibilité, l'idée du jet privé, mais enfin, en fait tu prends un mec, tu le fous dedans avec le passeport, tu l'emmènes. À la limite ça passera comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que si vous avez pu le constater, il n'est pas plus stressé que ça, McIntyre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il vit sa vie, il était content, il a commencé à se moquer de Jelly Roll. Pour quelqu'un qui allait... Si vraiment c'était la merde, il ne posterait pas une vidéo comme ça. Ah quand même, hein, le gars, à un moment donné, il doit se faire taper sur les doigts par Triple H et toute la bande. Là, ce serait quand même un petit peu différent. Voilà. Maintenant, on va considérer, on va imaginer très fort, hein, à ce que, bah, par exemple, ça ne fonctionne pas. McIntyre ne peut pas revenir. Parce que, je sais pas, ça ne marche pas. Toutes les idées que j'ai lancées, oui, d'ailleurs, comment il pourrait revenir? Bah, c'est simple, hein. On arrive à SmackDown, tout simplement. Logan Paul arrive, il est avec Jay Roll et Randy Orton. Logan Paul lui dit ah, mais excuse-moi pour tout ce que j'ai dit, etc. À la fin, tu vois, tout simplement, tu vois Drew McIntyre débouler, mettre un Claymore kick.
Après, Jay Hero se prend un punch, et puis on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu redémarres du côté du SummerSlam. Voilà. Pour le cas maintenant de... d'ailleurs, les gens seraient très soulagés d'ailleurs. Pour le cas, par exemple, de si ça ne venait pas à se faire, ça peut arriver. Bah déjà, il y a plusieurs possibilités. Alors, j'ai noté quelques lutteurs qui pourraient remplacer Drew McIntyre. Je vais vous les énoncer après. Après, j'ai énoncé le plus large possible. Vous allez voir, il y a des noms, c'est impossible que ça arrive, mais j'ai quand même voulu le signaler quand même. J'ai mis des critères, ne vous inquiétez pas. Mais voilà ce qu'il en est. Alors, le premier que... Mais avant toute chose, l'hypothèse aussi pourrait être... Alors, ce sera moins intéressant, mais un Jelly Roll versus Logan Paul. Le problème de cette idée, c'est que Jelly Roll, s'il a demandé à être en match par équipe, c'est parce qu'ils ne se sont pas capables d'être présents en match simple. Logan Paul, il n'y a pas de souci. Être en simple avec... il a déjà fait des matchs en simple, c'est pas non plus le truc qui l'inquiète le plus. Dans le cas dans le cas de Jelly Roll, c'est un chanteur, il n'a peut-être pas l'habitude... Donc on va éviter quand même de l'envoyer au casse-pipe, même si il peut te sortir une belle prestation quand même. Dans le cas de... Il faut mettre quelqu'un. Déjà, j'ai enlevé plusieurs critères. Forcément, il faut que je retire tous ceux qui sont au SummerSlam. Je ne vais pas mettre Jey Uso, je ne vais pas mettre Roman Reigns, je ne vais pas mettre John Cena, je ne vais pas mettre Cody Rhodes, etc. etc. De plus, je ne peux pas mettre non plus des équipes. Je ne veux pas séparer des équipes. Je veux dire, l'idée que j'avais, qui n'aurait pas été déconnant, ça aurait été de mettre Xavier Wood. Xavier Wood, influenceur, qui aurait pu être intéressant. Le truc, c'est que tu mets Xavier Wood, mais qu'est-ce que tu fais de Kofi Kingston? Ça veut dire que Xavier Wood, tu le mets en valeur. Alors certes, il aurait perdu, mais ça veut dire que il aurait eu quelque chose comme ça. C'est un petit peu gênant. Maintenant, moi, dans les hypothèses que j'ai pu donner, j'en ai trouvé... Alors, bien sûr, il peut être heel, parce que forcément, ça ne peut pas être, par exemple, LA Knight, qui aurait pu être une bonne idée, parce qu'il n'est pas encore annoncé, donc pourquoi pas. Maintenant, au niveau des choix, il y a un nom qui me trotte bien, ce serait Carmelo Hayes, parce que Carmelo, en fait, le Miz a parlé, souvenez-vous, mais le Miz a dit, ouais, vas-y, j'aimerais bien le remplacer, etc. Tu peux imaginer un Carmelo Hayes qui est un petit peu dans le famous, qui est un peu un Logan Paul, dans son arrogance, on peut imaginer peut-être un Carmelo Hayes qui fasse équipe avec Logan Paul. Ça peut être non déconnant, ça lui fera une belle exposition, sa défaite ne serait pas humiliante parce que finalement, il n'était pas prévu de base dans cette histoire, donc finalement, ce serait pas mal de pouvoir balancer un lutteur aussi talentueux que lui. Tiens, quelqu'un s'est follow d'ailleurs, merci à lui. La deuxième possibilité que moi je dirais, ce serait peut-être de faire appel à... Alors, c'est mon idée, encore une fois, hein, mais ce serait tout simplement de mettre en valeur un lutteur, par exemple, comme... Alors, je pense que lui aurait été très intéressant, malheureusement, il n'a pas la hype, c'est Grayson Waller. C'est-à-dire que Grayson, il a vraiment il a ce côté un peu influenceur aussi, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que Grayson Waller, vous avez vu, face à Sheamus, il a perdu. Il n'est pas fait pour ça, donc je ne le vois absolument pas venir et prendre la place de McIntyre dans cette histoire. Ce serait surréaliste. Concrètement, moi, je ne vois pas pourquoi tu le ferais venir. La troisième possibilité que moi, je ne trouverais pas déconnant, alors il s'est proposé, c'est le Miz. Mais c'est le même problème que Grayson Waller, c'est-à-dire que le Miz... Malheureusement, le Miz aujourd'hui, vous avez vu, hein, depuis quelques temps, il ne lutte quasiment plus. Alors je crois qu'il a eu un film ou une série, je ne sais pas. Mais concrètement, c'est un lutteur qui a aujourd'hui perdu de sa superbe. Il ne lutte moins. Et j'ai envie de te dire, c'est pas aujourd'hui qu'il faut pour ainsi dire, qu'il se mette en place. La quatrième possibilité que moi j'ai vue, qui peut être intéressant, ça serait de trouver quelqu'un qui a ce même caractère que Drew McIntyre. J'ai essayé de chercher, et je ne vais pas vous mentir que ça n'a pas été évident parce qu'il n'y a pas grand monde qui a ce côté McIntyre-esque, mais je me suis dit, j'ai regardé, et je me suis dit, pourquoi pas taper de quelqu'un qui a ce petit caractère. Alors malheureusement, celui qui aurait été pas trop mal, ça aurait été Ludwig Kaiser aussi, parce qu'il était pas mal, malheureusement maintenant, il a pas. Lui aussi a complètement disparu d'ailleurs, hein, je tenais à le dire. Donc, ou alors... Mais là, ça serait quand même assez culotté.
tu fais appel à un Grande Americano. Ce serait rigolo, les gens viendraient, ça serait drôle, il n'est pas annoncé du côté de WWE SummerSlam. Pourquoi pas, honnêtement, ce serait pas déconnant. Après, c'est vrai qu'il est dans sa rivalité. Et puis à la fin, on enlèverait le masque. Ça serait par exemple, je sais pas, un lutteur lambda qui serait là et tu verrais un Grande Americano qui arrive en réalité, ce serait pas lui. Ça permettrait un petit peu de casser le truc. Par exemple, je sais pas, ce serait. Euh, voilà, tout simplement. J'aurais pu choisir aussi R-Truth, malheureusement il est face. Donc on peut pas le choisir, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Voilà ce qu'il en est. Le nom de Rousseff est pas déconnant aussi. Voilà, un Rousseff qui pourrait venir. Mais Rousseff est en rivalité avec Sheamus. Et le truc, c'est que Rousseff, je comprendrais pas trop l'intérêt. Voilà, ça serait une possibilité hein, par rapport à plein de choses. Mais le truc, c'est que Rousseff, je n'y crois pas. Pourquoi? Il a toujours pas fait un PLE. D'ailleurs, il a toujours pas fait un PLE depuis qu'il est revenu. Je pense qu'ils le font grandir tranquillement. Donc, je vois pas l'intérêt qu'il soit de retour pour ça. Voilà ce qu'il en est. Après, au niveau des Écossais, j'ai essayé de chercher, il n'y en a pas énormément. Ah, ça court pas les rues, les Écossais à la WWE, en tout cas actuelle. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà, donc je vous ai cité quelques noms. Alors je sais que ce n'est pas non plus les noms les plus intéressants que je vous ai énumérés. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, je ne crois pas du tout, je vous le dis, hein, je ne crois pas du tout en l'absence de McIntyre. On avait une semaine, je pense qu'en une semaine, tu peux trouver quelqu'un qui va le ramener, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je pense que c'est surtout aussi pour faire peur un peu à tout le monde. Je sais pas, alors, le truc, l'ironie, c'est que ça n'a pas vraiment fait peur à tout le monde pour une simple et bonne raison. Que, un, si tu réfléchis un petit peu, t'es pas non plus super inquiet. Et puis, le match ne donne pas envie parce que bah, les gens n'ont pas envie de voir. Alors, les Américains, oui, mais dans le monde, bah, les gens n'ont pas envie, donc forcément, ça les arrange bien. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc on va se retrouver. Voilà. Alors, je crois pas que WWE SmackDown, je vais vous le faire, à part s'il y a un truc de fou qui s'est passé. Mais par contre, je vais essayer de vous faire des vidéos pour le foot. Je vais vous faire une vidéo sur Donnarumma, mais je vous ferai peut-être un bilan peut-être de ce qui s'est passé pour le SummerSlam. On va dire une route vers le SummerSlam que j'ai trouvé un peu moins bonne du côté de WWE SmackDown, mais du côté de WWE Raw, c'était pas si mal que ça. Donc on va y revenir par rapport à ça. En tout cas, on va se retrouver pour le SummerSlam. Alors, commentaire en deux parties, parce que ça sera le samedi et le samedi prochain. Le dimanche et le samedi prochain, parce que je ne peux pas tout commenter. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous, et ciao.